Lundi 20 juin, à l'initiative de la ville, une réception était organisée en l'honneur de Peter Fegel, habitant des États-Unis, en visite à Figeac, sur les traces de son adolescence, marquée par la rafle du 12 mai 1944, que ce jeune juif allemand, alors âgé de 15 ans et réfugié en France, observa caché dans le clocher de l'église Notre-Dame-du-Puy. Monsieur le maire André Mélinger a rendu un hommage solennel à cet homme aujourd'hui âgé de 93 ans. En 1943, 78 ans en arrière, Peter Fegel était scolarisé au collège Champollion de Figeac sous le nom de Pierre Fesson, une période aujourd'hui encore très vivante dans sa mémoire. Pour ce voyage en Europe, il était accompagné de son épouse et d'une traductrice américaine. C'est cependant dans un français parfait qu'il s'adressera aux personnalités et aux enfants présents pour les remercier chaleureusement des marques d'affection à exprimer à son égard. Vous êtes alors sûrement, pour ma part, le seul témoin oculaire vivant de cette triste journée pour Figeac, mais surtout pour les enfants, un témoin bien vivant de la réalité des événements de guerre qui nous ramènent à l'actualité et surtout le témoin de ce que le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance peuvent amener comme souffrance, comme massacre et être une tache sombre dans l'histoire de l'humanité. Je vous exprime toute ma gratitude d'avoir fait ce voyage mémoriel pour porter un témoignage et je suis bien conscient que en 1944, malheureusement, tous les Figeacois, on le sait, n'étaient pas des résistants. Certains avaient collaboré avec l'ennemi, mais que beaucoup se sont élevés avec courage contre cette barbarie et l'ont payé de leur vie. Peter, Pierre, Peter, votre histoire, votre parcours géographique et psychique, c'est celle de notre ville. En effet, après 1942, Figeac n'est plus en zone libre puisque toute la France est occupée. Déjà, de nombreux habitants sont prisonniers dans les stalags et quelques-uns ont choisi le maquis. La plupart, en 1942, cherchent d'abord à survivre au jour le jour et à assurer un avenir à leurs enfants. Figeac, comme lors de la Première Guerre, se veut terre d'accueil. Et des réfugiés, souvent très jeunes, se cachent alors dans les classes et les internats de la ville. C'est votre cas, Peter. Quand le service du travail obligatoire devient obligatoire, donc, les maquis s'enrichissent de nouveaux membres et les chantiers de jeunesse, comme dans les rangs des ouvriers ratiers, notamment, sont des viviers de réfractaires. On se cache facilement, il est vrai, sur nos territoires cossonards. C'est donc dans ce contexte trouble qu'Hitler fait publier les ordres Sperl et Keitel, visant à, je cite, la pacification totale des régions infestées par des bandes, la destruction des organisations secrètes de résistance, la lutte contre les terroristes. Ces ordres reviennent à programmer des rafles de répression dans le sud de la France et notamment dans le Figeacois. Ce n'est pas une opération de représailles qui a eu lieu, mais bien une opération de répression. Il ne s'agit pas non plus d'une opération de déportation raciale, comme celle dont furent victimes vos parents à Auch en août 1942. Ainsi, la division Das Reich est missionnée pour cette rafle dans le Figeacois, car elle est stationnée à Montauban.
Elle est dirigée par le commandant Lammerding. L'opération militaire de grande envergure, c'est ainsi qu'on appelle une rafle, est menée par un bataillon du régiment d'Heerführer de cette division, soit environ 1000 soldats, qui sont sous les ordres d'Adolf Dickmann. Après un recensement minutieux avec infiltration par des locaux des mouvements de résistance, ce bataillon traverse Figeac le jeudi 11 mai 1944. Mais il ne fait que passer, comme vous l'écrivez, Peter, dans votre journal. Au matin du vendredi 12 mai 1944, très tôt, tous les carrefours sont bloqués. Figeac est en état de siège. Et tous les hommes de 16 à 60 ans sont convoqués pour un contrôle d'identité. Sur toutes les places, dans toutes les rues et ruelles, les soldats, parfois guidés par des gens du cru, entrent dans les maisons en hurlant « terroristes ». Les soldats les traquent jusque dans les caves et les greniers. Ils vont dans la cour du collège Champollion, juste à côté, où le proviseur, M. Gozzi, conseille aux jeunes réfugiés dont vous êtes de ne pas répondre à l'appel et de vous cacher. C'est ce que vous faites donc, Peter. En courant gravir les marches du clocher du puits, qui nous regarde aujourd'hui. Et vous avez ainsi échappé au pire. De là-haut, vous entendez les cris, les ordres, quelques tirs, le bruit des véhicules blindés. Une fois regroupés, les hommes de plus en plus nombreux sont pris en otage et amenés vers la cour de l'école Paul Bert, passant devant les mitrailleuses, notamment au bas des escaliers du calvaire. Un premier tri est effectué. On fait sortir des rangs les ouvriers râtiers, par exemple, ou les employés des pompes funèbres. Les femmes ont suivi pour apporter de l'eau, car il fait une chaleur caniculaire ce jour-là. Le groupe est déplacé dans la cour de la gendarmerie à côté de l'église des Carmes. Environ 450 hommes et 8 femmes qui ont été dénoncés. Ils sont humiliés. Certains soldats s'amusent en effet à des simulacres d'exécution. Au soir, tous sont déportés dans des camions, parfois bâchés, et prennent la route de Montauban. Apercevant Figeac depuis les hauteurs, certains jurent que s'ils reviennent, un monument devra être érigé pour se rappeler de cette journée dramatique. Un monument toujours visible, de partout dans Figeac, de jour comme de nuit. Ce monument, c'est celui du Seigle. Il a été inauguré en 1949 et les noms de plus de 130 personnes y sont gravés. Arrivés à Montauban, parqués dans la caserne plusieurs jours, les persécutions ont continué avant les déportations massives, soit au travail, en Allemagne ou dans les Sudètes par exemple, soit dans les camps de concentration, de travail forcé, soit dans les camps d'extermination, les camps de la mort. Ici, à Figeac, au soir du 12 mai, la ville est vide de ses hommes. Le silence déchirant marque le traumatisme durable de la ville, de ses habitants et de ses descendants. Peter, vous avez fini par descendre et avez pu quitter Figeac quelques jours après, vous enfuir ensuite jusqu'en Suisse, pour vous réfugier aux États-Unis, où vous avez construit une belle vie. Aujourd'hui, un nouvel élève est arrivé dans ma classe. Il a mon âge. Le maître nous a dit qu'il s'appelait Pierre. Pierre Fesson. Il a l'air plutôt sympathique, mais pas très à l'aise. À la récré, il était seul, isolé. Je crois qu'il est timide. Moi, j'ai envie de connaître son histoire et de l'intégrer dans notre bande de copains. Du coup, on est allé le chercher dans la cour pour lui proposer une partie de ballon. Mais il a préféré continuer sa lecture de Cyrano de Bergerac.
Jeudi, on a vu Pierre se balader vers la Curie. Alors, on l'a accompagné au ciné de Rex, voir L'assassin habite au 21. C'était vraiment chouette. Et nous nous sommes bien entendus, finalement. On a même prévu de tenter faire une blague aux ennemis, en crevant leurs pneus de leur auto. Mais ça me fait un peu peur. Et on ne le dira pas aux parents. Le soir, à la fin de la classe, Pierre reste avec un groupe d'élèves dans la cour du collège. Ceux qui dorment là. De mon côté, je rentre chez moi. J'ai de la veille. J'ai parlé de mon nouvel ami à mes parents. Ils ont réagi en me disant combien c'était important, dans la guerre comme dans la paix, de fraterniser, d'être tolérant et de devenir copains. Combien il est essentiel de ne pas juger. Et nous, les enfants, de continuer à s'amuser ensemble. C'est la vie qui compte. Alors, jeudi prochain, on fera un Monopoly. Il paraît que Pierre est très fort à ce jeu. Les enfants du conseil municipal des jeunes vous ont prévu un petit cadeau. Ils ont pensé que vous aviez peut-être perdu votre jeu de Monopoly, alors... Effectivement, j'ai perdu mon jeu, mais je vous assure que pendant des années et des années, j'ai joué le Monopoly, j'étais un grand fan de ce jeu. Merci beaucoup, merci infiniment. Pierre, Peter, au nom de l'État, bienvenue chez nous, à Figeac. Ces jours-ci, nous célébrons d'année en année, quasiment toutes les semaines, les événements qui se sont passés en 1944. Ici à Figeac, à Gabaudet il y a quelques jours, et dans quelques jours à la Vessière, à Cap-de-Nac. Ce qui nous touche particulièrement, c'est de sentir que cette histoire qui est la nôtre, qui est celle des habitants d'ici, c'est aussi la vôtre, et qu'elle est partagée par-delà les frontières et les océans par nos amis américains. Ayant moi-même vécu à New York avant de venir en poste à Figeac, ayant fait le voyage inverse, j'ai pu constater combien être cette histoire est une histoire partagée. Merci encore aujourd'hui d'en être le témoin vivant pour nous-mêmes et pour nos enfants. Au nom de l'État, encore une fois, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon séjour en France. Monsieur Feigl, je suis heureux de vous remettre avec les enfants cette médaille officielle de la ville qui représente le musée Champollion sur une face et le buste de Champollion sur l'autre, et qui est gravé à votre nom avec la date du 20 juin 2022. Avec plaisir. Merci infiniment pour cette invitation, je suis très honoré. Et tout ce que je peux vous dire à tous, c'est, je crois, Madame la sous-préfet qui l'a déjà mentionné, lorsque vous voyez une injustice, c'est le moment d'intervenir immédiatement. Et la raison est bien simple, parce que ne pas intervenir pourrait un jour vous coûter la vie vous-même. J'attends à demain pour revisiter l'usine Ratier, où j'ai aussi fait un peu de résistance en aidant le sabotage de l'usine. Alors, merci encore une fois, Monsieur le maire. En même temps que cette visite programmée de l'usine Ratier, Peter Feigl a également souhaité faire quelques pas dans les escaliers du clocher de Notre-Dame-du-Puy avant de quitter Figeac et continuer son pèlerinage sur les chemins de ses souvenirs.